Salut Flo, Salut Nico, ça va bien? ça va et toi? Petit soleil de novembre? Ouais, il est en train de me chauffer le dos là, c'est parfait. Ouais, bon, il fait quand même pas super chaud, Oui. mais on est pas mal aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu me présentes Donc, aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est le premier porte-engin de chez Leader qu'on présente. Ouais, il me semble. Ouais. On a choisi le gros modèle, parce que c'est celui qu'on propose le plus. On veut du porte-engin chez nous à grande roue. Ok, Mais avant tout, on s'abonne? on s'abonne. Si on a des questions en fin de vidéo, on met un commentaire. Et puis si vous voulez nous soutenir mais discrètement, vous mettez un petit pouce bleu. Et Ok. bien sûr, s'abonner, ça permet de rentrer dans la famille des remorqueurs. Parce que nous, c'est Flo et Nico, c'est une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque. Ok. Allez, mets-moi le jingle. Alors aujourd'hui, c'est un porte-engin de chez Leader. Leader, l'un des plus grands constructeurs français, Ok, où ces engins-là sont fabriqués en France. d'accord. Le but sur ce porte-engin-là de chez Leader, c'est de faire le porte-engin qui a le plus de charge utile possible pour que les gens soient plutôt légales. D'accord. Parce que le problème, c'est que dès qu'on a des machines qui font 2 tonnes 6, 2 tonnes 7, il y a beaucoup de porte-engins qui sont de très bonne qualité, mais qui n'ont pas la bonne charge utile. D'accord. Que quand on a des engins de TP, notamment Minipel, quand ils sont annoncés à 2 tonnes 6, 2 tonnes 7, c'est hors accessoires. Oui. Hors bout qui reste sur les chenilles, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on finit 200, 300, 400 kg de plus. Ok. L'intérêt de celui-là, donc c'est un 3 tonnes 5. Et on a plus de 2800 kg de charge utile. Ah oui. Ce qui est vraiment pas mal, dans un but d'être dans l'égalité. Ça veut dire qu'en lui-même, il est pas forcément lourd à vide. Il n'est pas très lourd. Donc c'est un bon... En fait, c'est une sorte de compromis. Il y a des endroits où ils n'ont pas besoin de mettre de matière, ils n'en ont pas mis. Notamment sur les ridelles, il n'y a pas de ridelle avant. Oui. Tout bêtement. Donc je regardais juste de mettre un rebord pour que le matériel qu'on laisse dedans ne tombe pas directement. Mais il n'y a pas de fioriture dans le sens où beaucoup de choses sont soudées. Ça évite d'avoir des boulons. Ok. Donc on gagne un petit peu de poids. C'est des essieux standards de chez Alco en 1800 kg, donc hyper fiable. C'est un plancher en 18 mm tout de même. Mais il y a des rampes en alu. Donc ça c'est pour gagner du poids et pour du confort aussi à l'usage. Mais avant, on va commencer par devant. Excusez-moi, je suis un peu malade. Devant, donc on est sur une tête d'attelage Alco classique, on l'a déjà vu. C'est la grosse, c'est la... C'est la grosse de chez Alco, donc c'est la 3 tonnes 5, avec une prédisposition anti-vol au niveau du cache-noir, donc juste ici. Ok. Ça permet d'avoir un anti-vol intégré dans la tête pour 50-60 €, ce qui est pas mal du tout. Comme ça, t'es sûr de pas l'oublier déjà? Voilà, et puis c'est pas un anti-vol qu'on a besoin d'enlever, D'accord. de remettre. Pour ceux qui préfèrent, on peut remplacer l'accroche à boule par mettre un anneau Oui, suivant le véhicule qui va tracter devant. en BNA ou en DIN. Ok. On peut aussi l'avoir en timon articulé. D'accord. Là, on ne le présente pas aujourd'hui, mais ça existe en option. Ok. On a une roue jockey automatique de chez Alco également. L'intérêt de cette roue jockey là par rapport à celle qu'on voit d'habitude, c'est une roue jockey qui a plus de charge utile statique. D'accord. Donc là, on est à 500 kg en statique. Ouais, ça commence à faire. Ça commence à faire. Tout le porte-engin, il est monté avec des montages feu LED. Donc là, on a un feu LED qui est intégré dans une tôle qui est assez plat pour éviter de le cartonner tout de suite. On a un garde-boue en acier galvanisé à chaud parce que oui, toute la remorque est entièrement galvanisée à chaud. Le garde-boue sert de marchepied, Ah, donc c'est pour ça qu'il est soudé, une remorque où on peut marcher sur le garde-boue. sans souci. Au niveau des pneus, on est en pneus floor renforcés Ok. en 195 50 13C. Pour une fois, 14.
En 14. C'est en 13? C'est 4. Ouais, c'est Oui, 4. donc c'est du 14. Ils ont mis ces pneus-là parce que les petits pneus qu'on voit sur beaucoup de nos vidéos, que nous on adore, ils aiment pas trop les trottoirs. Oui. Et donc, ça arrive souvent qu'on doit monter sur un trottoir ou des choses comme ça. Donc, sur ce porte-engin-là, ils sont montés en pneus taille haute. Ça peut créer un petit peu plus de ballon, mais ça a l'avantage d'être un peu plus tout terrain. Oui. Pas forcément terre, mais au moins plus affronter la vie urbaine et les chantiers. Un petit feu de gabarit pour permettre de le voir derrière le camion, qui est souple, Ok. à LED, et un feu à l'arrière complètement à LED également. C'est-à-dire qui est très joli, avec cette signature lumineuse pour les feux qui change un petit peu, je trouve. Ah ouais. C'est bien sympa. On l'a dit, les béquilles sont en aluminium. Et là, je trouve qu'il y a un système qui est plutôt pas mal. Alors, on aime ou on n'aime pas. On a les retenues de rampe qui est assez classique. Mais dans un seul mouvement, on va déplier les béquilles et les rampes. Ouais, tout est maintenu par la même barre, quoi. Oui, alors si on n'enlève pas la goupille, ça marche pas. Ou je suis pas doué. Mais il y a une goupille qu'on doit réussir à enlever. Voilà. Et donc on va verrouiller sa béquille. On a une bonne garde-sol, ce qui permet de ne pas faire que les béquilles touchent par terre quand la machine est chargée. Ok. Mais qui va quand même permettre d'appuyer la remorque solidement au sol pour éviter de soulever le véhicule devant. Ok. Les rampes sont en alu, donc très léger, très confortable pour tous les jours. Et c'est des rampes qui sont réglables en largeur. Ah, ça c'est cool. Donc si on a un petit tracteur tondeuse, une mini pelle, une micro pelle, un rouleau, il n'y a pas de souci. Automatiquement, les largeurs vont être différentes, donc tu peux adapter, quoi. C'est ça. On peut pratiquement les coller, il reste juste 15-20 cm d'écart. Donc c'est vraiment confortable, même si on a un petit chenillard, et bah ça le fait sans souci. Je l'ai pas dit, mais il y a une tôle qui fait tout le tour du feu. Ça permet de, même si on fait tomber les maintiens de rampe, les chaînes ou des choses comme ça, Ouais, ils sont que le feu protégés. soit complètement protégé. À l'intérieur, il y a des gros perçages et des petits. Ok. Les petits, c'est pour permettre d'avoir une barre d'arrêt de charge. Ok. Donc ça permet de caler la lame devant et si on veut, caler aussi l'arrière. D'accord. Les gros trous, c'est tout bête, c'est qu'au niveau du châssis, il y a un gros renfort et ça permet de soit mettre des sangles, soit mettre des chaînes sans avoir de problème de place. Ok. Ce qui est plutôt intelligent, ça nous permet d'avoir une chaîne dans les 4 angles, donc c'est assez polyvalent. Le plancher, il est en bois, antidérapant. On est sur du 18 mm. J'ai toujours pas parlé de la taille, par contre. Ouais. C'est un porte-engin qui fait 3,50 m par 170 de large. Ok. Donc ça colle assez bien pour les unités relativement grandes, donc on va dire jusqu'à 2,6 tonnes, 2,7 tonnes de mini-pelle. Et les tracteurs, après c'est le cas échéant, ça dépend du matériel qu'on a à bord. Et je trouve que c'est un bon rapport longueur-largeur, c'est un bon compromis. C'est un peu passe-partout, mais suffisamment costaud pour affronter un peu la vie. Ouais, ça commence à faire un beau bébé sans être démesuré. Voilà. Il y a juste, moi je trouve honnêtement, il y a un défaut. C'est qu'en fait, beaucoup de gens, je dirais, montent la mini-pelle à la française. Alors quand je dis à la française, c'est on met la lame devant, la tourelle devant et le bras derrière. Ok. Ça a tendance à surcharger énormément l'avant. Donc c'est pas très bon pour les timons, c'est pas très bon pour les l'essieu avant. Et quand on les décroche, les supports de roue jockey, ils explosent. D'accord. Ça, c'est quelque chose de récurrent. On voit souvent ce support-là qui a tendance à plier. Idéalement, toutes les remorques sont censées pas dépasser une charge sur l'avant. Sur un timon comme ça, on peut aller jusqu'à 150 kg. On peut pousser un peu plus, mais Oui. dans ces eaux-là. Normalement, c'est lame devant, bras devant et tourelle derrière. D'accord. Personne ne le fait, du moins par chez nous, c'est très très rare.
mais ça permettrait de ne plus avoir de surcharge sur le timon, donc moins abîmer les timons et moins abîmer les roues jockey. Ouais, tout serait mieux équilibré. Tout serait mieux équilibré, parce que si on regarde, l'essieu est un peu reculé pour prévoir cette case-là. L'essieu n'est pas tout à fait centré, et donc c'est justement pour cette raison-là. Ok. Après, ça dépend des machines. Oui, oui, bien sûr. Je t'ai fait un petit résumé sur l'avant de la remorque, sur le plancher. Donc alors, c'est la remorque Leader 40 900. C'est une 3 tonnes 5, bien évidemment. Je fais un petit peu d'ombre. On est sur du 670 kg, donc on a bien 2830 kg de charge utile. On est sur un plancher qui fait 52 cm de haut, donc c'est-à-dire qu'il est relativement bas. C'est juste pas un extra bas. On a 3,50 m de long et 170 de large. On est en roue en 14, en 2 fois 1800 kg au niveau des essieux, à barre de torsion. Ce porte-engin là, à la base en TTC, on est à 700 7700 TTC. Et nous, sur ceux qu'on a pris en stock, on est à 5590 TTC. Donc, pour les pros, il y a la TVA à récupérer, bien évidemment. Ok. Pour les pros et les particuliers, on peut acheter aussi jusqu'à 72 mois en LLD ou en LOA. D'accord. Ce qui est pas mal, ça permet de créer les charges, ce qui est assez pratique dans le monde de l'entreprise, du moins. Est-ce qu'elle t'a plu cette remorque, Florent? Bah, j'en ai pas l'utilité, mais j'aime bien. Il fait costaud. On sait qu'il l'est, parce que bon, c'est pas le premier non, combat, c'est le même depuis pas loin de 10 ans maintenant. Hein. C'est ça, il a fait ses preuves, donc je l'aime bien. Après, voilà, j'en ai pas l'utilité, parce que j'ai rien à mettre dessus, mais je l'aime bien. Non, pour la mini-pelle, c'est pas mal, même si maintenant on a tendance à avoir de plus en plus grosses unités. Oui. Mais on est quand même dans un monde où on commence à se faire contrôler en termes de poids, un peu plus qu'à une époque. Et donc avoir plus de 2 tonnes 8 de charge utile, c'est pas inintéressant. Si on veut être un peu réglo, un peu dans les clous. Et puis il y en a pas beaucoup qui le font au final. Il y en a pas. Donc il y en a plein qui crachent sur le Leader parce qu'il est potentiellement plus fragile que d'autres. Mais c'est parce que les autres, ils ont 200 kg de métal en plus, quoi. Oui, bah oui. Et là où ça flanche, bah, c'est de la quincaillerie. C'est les systèmes de roue jockey éventuellement. Mais c'est souvent lié à un problème d'usage ou d'utilisateur. Parce qu'ils sont quand même éprouvés. Hein. Ils en vendent pas 2 ou 3 par an. Hein. Soyons honnêtes. Et c'est vrai que celle-là, moi, je l'aime bien. J'en vends pas beaucoup. Il y a moins de demandes que pour du NRA où les gens vont vers du matériel lourd, mais vraiment très très costaud. Après, on n'est pas dans la même gamme de prix non plus. Oui, ça c'est sûr. Là, c'est plus une logique de un très bon rapport qualité-prix, je trouve. C'est ce que j'allais dire. Rapport qualité-prix, il est vraiment bien celui-là. Ouais, sur celui-là, ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Et puis, nous on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et en fait, pour info, nous c'est Flo et Nico. Une vidéo tous les mardis. Et on est situé à côté de Brest, sur la pointe de la Bretagne. Ça marche. Allez, au revoir. Salut.